Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, avant d'aller très loin dans cette vidéo, je vais commencer déjà par vous souhaiter une très bonne année 2025. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de santé, une santé en or, une santé en béton, parce que je pense que la santé, c'est la clé de tout. Sans la santé, malheureusement, on ne peut rien réaliser. Donc, je vous souhaite simplement d'avoir une très bonne santé en 2025. Et bien sûr, étant donné que sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration, je vous souhaite également, pour ceux qui n'ont pas encore vu le bout du tunnel, que votre rêve s'accomplisse, que votre projet, que votre détermination, qu'elle se réalise au courant de cette année. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements en matière d'immigration canadienne ces derniers mois. Il y a eu beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de bouleversements. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va justement évoquer quelque chose qui pourrait justement t'aider à passer au travers de ces changements-là, de ces modifications, parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas vraiment comment fonctionnent les procédures présentement, quels sont les différents programmes, tel programme, est-ce que ça marche encore, est-ce que on peut toujours venir étudier, s'il faille venir étudier, quel type de programme solliciter, parce que malheureusement désormais il faut faire attention lorsqu'on veut venir étudier au Canada, parce que c'est pas tout type d'études qui permettent d'obtenir la résidence permanente ou un permis de travail post-diplôme après. Donc il faut bien faire le choix de ces diplômes d'études. Si tu me connais pas, si tu es nouveau sur la chaîne, alors moi je suis Exponentiel Fodio. Ça fait plusieurs années que je partage du contenu vidéo, pour aider des milliers d'Africains ou bien de personnes dans le monde à réaliser leur rêve d'immigrer au Canada. Ces personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de consulter ou bien de payer un consultant ou un avocat en immigration, qui souhaitent faire les choses par elles-mêmes. J'ai partagé sur cette chaîne pas mal de tutoriels vidéo qui te permettent comme ça de réaliser les choses par toi-même, mais également désormais je suis capable de t'accompagner dans ton projet d'immigration. Exponentielimmigration.com avec son partenaire Dynamique Immigration, on peut t'accompagner dans ton projet d'immigration si tu trouves ça très compliqué, parce que au courant des dernières années, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, malgré les tutos, qui ont quand même un besoin de se faire accompagner. Et après avoir remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada pas de la bonne manière, qui ont pourtant d'excellents profils pour immigrer, pour suivre des programmes réguliers de travailleurs, mais qui arrivent soit comme étudiants, soit comme visiteurs, puis se retrouvent dans la merde. Alors j'ai décidé que s'il y a des personnes qui veulent se faire accompagner, autant mieux leur faire accompagner, autant mieux les accompagner comme il se doit, autant mieux les accompagner de la bonne manière, dans les bons programmes, avec des bonnes stratégies et des bons conseils. Alors pour démarrer l'année, je me suis dit il fallait que je fasse une vidéo de sensibilisation, parce que au courant de cette année, principalement au cours des derniers mois en 2024, on a vu comme on a l'habitude de le voir, il y a beaucoup d'accidents sur les routes, il y a beaucoup de décès au Canada, on le dit pas assez, mais il y a beaucoup de personnes qui décèdent. Malheureusement, ça fait partie du cycle de la vie. C'est la seule chose dont on est certain. On ne sait malheureusement pas quand ça va arriver, mais au moins on est certain qu'un jour on va devoir partir. Et pour partir, c'est également important de préparer son départ pour que ceux qui vont rester après nous n'aient pas de gros soucis à prendre en charge notre deuil, parce qu'un deuil ça coûte cher, encore plus cher lorsqu'on est à l'extérieur de son pays d'origine, lorsqu'on est à l'extérieur de ses origines et que notre dépôt, bien la dépôt doit être rapatrié. Il faut penser à ça. Et si vous rappelez, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que c'était le 8 novembre 2024, il y a 3 jeunes étudiants qui sont décédés comme ça au Nouveau-Brunswick, 3 jeunes étudiants du collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui sont morts par des suites d'accidents sur l'autoroute. C'est des étudiants qui s'en allaient à Montréal, malheureusement, qui ont perdu la vie. Puis après cela, je pense que le 6 décembre, ici dans la Mauricie, à Bécancour, il y a une dame dans la trentaine également qui a perdu la vie, une enseignante, qui a perdu la vie comme ça, toujours de suite d'accident. Et récemment encore, je crois que c'était le 26 décembre, toujours au Nouveau-Brunswick, on a également une dame
Oui, non, à Trois-Rivières, c'était plutôt une enseignante. Non, à Trois-Rivières, c'était une autre Ivoirienne qui est décédée. Mais le 26 décembre, à Bécancour, le 26 décembre au Nouveau-Brunswick, c'était cette fois-là encore une Camerounaise enseignante qui, elle aussi, a perdu la vie suite d'un accident, toujours dans la trentaine. On parle ici des décès de jeunes de maximum 35 ans, ça tourne autour de la trentaine. Les étudiants, il y en avait 23 ans, 27 ans, un truc de ce genre. Donc, ça tourne autour de la trentaine. Donc, vous voyez, c'est des jeunes qui ont rêvé comme ça à un projet d'immigration, qui ont rêvé comme ça mettre sur pied ou bien avoir une meilleure qualité de vie, des meilleures conditions de vie. C'est des familles qui se sont sacrifiées, qui se sont investies pour donner une chance de réussite à ces enfants-là ou à ces compatriotes-là, comme beaucoup d'autres. Hein. Donc, je vais profiter également au travers de cette vidéo pour souhaiter mes condoléances les plus sincères à toutes ces familles endeuillées là, à toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un de très proche, de très cher au courant de l'année 2024. Et je profite donc au travers de cette vidéo pour parler en fait de l'assurance vie. Il y a beaucoup de personnes qui immigrent au Canada mais qui savent pas c'est quoi l'assurance vie. C'est quoi une assurance vie? C'est quelque chose dont on n'est pas habitué de là où on vient. Et qui pourtant est quelque chose de très indispensable. Des fois, des gens se disent, bon, l'assurance vie, ça me protège lorsque je ne serai plus en vie, et ils négligent, ok? Ils passent au travers de cela, ou bien il y a des gens qui se disent, non, je suis encore trop jeune pour penser à la mort, je vais commencer à cotiser les assurances vie quand je vais atteindre un certain âge. Sauf que, en réalité, la mort, ça ne provient pas, ok? Ça arrive à tout le monde et ça peut frapper tout le monde. Donc, toi qui projettes d'arriver au Canada, toi qui vas arriver au Canada bientôt, toi qui connais quelqu'un qui s'en vient au Canada, toi qui as de la famille au Canada, toi qui as l'intention de faire venir tes parents au Canada, tes grands-parents au Canada en visite, alors il est important de souscrire à une assurance vie. Chaque fois que tu as quelqu'un qui vient au Canada, il faut souscrire une assurance vie. Lorsque tu vas prendre la personne, lorsque tu arrives au Canada, tu vas partir de l'aéroport pour ta résidence, alors tu vas emprunter la route, tu vas emprunter l'autoroute et puis tout peut arriver. L'accident, ça n'en provient pas, un malaise peut arriver, quelque chose peut arriver, ça arrive. C'est des choses qui arrivent et donc il faut tout de suite, lorsque tu accueilles quelqu'un ou bien que tu as l'intention d'accueillir quelqu'un dans son plan d'intégration, penser à souscrire à une assurance vie. L'assurance vie, c'est simplement un type d'assurance qui protège, on va dire comme ça, de façon financière les ayants droit d'un défunt. Vraiment, c'est une explication basique que je peux donner comme ça. Et de façon terre à terre, l'assurance vie en fait permet à sorte que lorsque toi, ok, qui souscris à l'assurance ne sera pas là, que tes ayants droit ou bien tes proches reçoivent en fait un soulagement, un soutien pour s'occuper de ton deuil, pour gérer de ton deuil. En fait, souscrire une assurance vie, ça permet simplement que toi, de ton vivant, que tu penses à comment dire, à éviter en fait, de faire en sorte qu'en fait c'est ça, de faire en sorte que lorsque toi tu seras plus là, que tes proches n'aient pas à dépenser, ok, beaucoup d'argent pour gérer ton deuil, pour rapatrier par exemple ta dépouille dans ton pays. Ça coûte cher rapatrier une dépouille. Donc il y a beaucoup d'organismes au Canada, des assureurs qui offrent ces programmes-là. Essayez simplement de vous renseigner, de souscrire une assurance. Des fois ça coûte pas cher, des fois c'est des je sais pas, des fois $10, 15, $20, on a des contrats d'assurance mensuels. On peut se dire c'est beaucoup d'argent, mais on sait jamais, ok. Je dis ça pourquoi? Parce que je vois de plus en plus des personnes qui arrivent au Canada, puis lorsqu'ils décèdent, il faut faire des collectes de fonds. Ok, il faut faire des collectes de fonds publics pour que la communauté des gens essaie de mettre de l'argent pour que voilà ça fasse une cagnotte de 15, 20 000 $ qu'on va remettre aux proches pour rapatrier la dépouille. Et
des fois ça c'est stressant. Ça c'est stressant autant pour la famille qui est restée au pays, qui attend le corps, ok, de leur enfant, de leur fils, mais en plus de cela, en plus du stress du deuil, qui doivent également essayer de réfléchir comment collecter beaucoup d'argent pour envoyer à l'extérieur, pour faire venir la dépouille, rapatrier la dépouille. Pourtant, de ton vivant, tu aurais simplement pensé à souscrire une assurance. Tu aurais pensé, lorsque ton proche est arrivé au Canada, ton parent, ton grand-parent est arrivé au Canada, de souscrire une assurance. Ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'il faudrait que chacun essaye de s'y mettre et de prendre ça vraiment avec beaucoup de sérieux pour l'avenir. Donc partage cette vidéo, toi qui la regardes, partage autour de toi, partage à tes proches que vraiment l'information circule et qu'on arrête de voir ce genre de comment dire, de partage là, de collecte de fonds, ok, qui nécessite en fait à amasser un certain nombre d'argent pour rapatrier la dépouille d'un compatriote. Donc, au sein de la communauté camerounaise, il y a ce qu'on appelle le RPN. C'est un organisme qu'on appelle le RPN, rapatriement, retour au pays natal. RPN, c'est retour au pays natal, qui est un regroupement d'associations dans lequel toi, en tant que membre, tu donnes une participation chaque fois qu'un Camerounais décède dans la diaspora. C'est-à-dire que imagine que nous sommes 100 000 et que chaque fois qu'un Camerounais décède, il faut collecter de l'argent pour rapatrier ce Camerounais-là dans son pays d'origine. Alors, ça veut dire que toi qui es membre, très souvent, on aura besoin que tu donnes comme, je sais pas, $1 par là pour rapatrier la dépouille, tu vois. Donc, c'est à peu près ça. Je trouve que, étant donné que c'est pas une dépense qui se fait au quotidien, c'est vraiment à chaque fois que quelqu'un décède que tu seras sollicité pour ta contribution. Et voilà, donc moi je fais partie du RPN et en moyenne par année, je peux dépenser maxi $35 que je cotise par année pour les différents décès, ok, jusqu'au jour où mon tour arrivera et on va également cotiser pour remettre à mes ayants droit pour rapatrier ma dépouille au Cameroun. À côté de ça, du RPN, il y a également une autre association qui s'appelle le DDI. DDI, je pense c'est dernier dépouille international, je suis pas certain, mais essayez de regarder sur internet DDI. DDI, lui, il n'est pas juste restreint à la communauté camerounaise comme le RPN. DDI, c'est vraiment à l'international, c'est pour toutes les communautés. Donc, que tu sois ivoirien, que tu sois sénégalais, que tu sois, peu importe, tu peux contacter le DDI pour devenir membre du DDI et ainsi, voilà, tu vas contribuer à chaque fois que un membre du DDI décède, on va te solliciter pour avoir envoyé ta contribution. Ça peut être $1 ou moins d'$1. En fait, plus il y a de personnes dans la communauté, moins tu seras, tes contributions seront grandes, ok. Plus il y a du monde dans la communauté, moins tes contributions seront grandes. Donc, moi je pense que c'est important et il y a justement beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant. C'est bien triste parce que des fois je vois des gens qui sont au Canada depuis 7, 8, 9, 10 ans qui ne sont dans aucune assurance vie, dans aucun groupement et on ne sait vraiment jamais quand le moment viendra. Donc il faut y prendre, il faut vraiment y anticiper d'avance. Donc, à côté de cela, pour l'année 2025, j'aimerais également t'annoncer que je serai au Cameroun en juillet. Je vais organiser un événement d'échange, de partage. On va parler d'immigration. On va parler d'immigration. On va parler des différents programmes d'immigration, des différents changements en matière d'immigration, ARIMA, Entrée Express. Comment se positionner pour avoir un excellent profil dans le bassin. Comment fonctionne le nouveau programme ARIMA. C'est quoi les différents volets qui ont été mises en application, les étudiants, si tu veux venir étudier au Canada, comment choisir ton programme, comment bien te positionner. Donc l'événement, si tu veux y participer, il faut déjà commencer les inscriptions dès à présent. J'ai vraiment besoin de savoir le nombre de personnes qui sera inscrites à cet événement. C'est ça qui va me permettre vraiment
bien me situer dans l'organisation et tout. Donc, si tu es intéressé, si tu veux déjà réserver ta place tout de suite, alors écris à notre adresse WhatsApp qui apparaît tout de suite là sous la vidéo. Sinon, tu peux également sur notre site internet www.exponentielimmigration.com. Tu as notre adresse email qui s'appelle contact@exponentielimmigration.com. Tu peux nous écrire. Un objet du message et qui simplement est intéressé pour l'événement 2025. Intéressé pour l'événement 2025, puis on va te revenir, on va te donner les modalités d'inscription et une fois que cela sera fait, ta place sera réservée. Donc partage dans cette information. Exponentiel Fojo organise un événement au Cameroun où on va parler d'immigration. Également, on va accompagner 2 personnes gratuitement dans leur projet d'immigration au Canada. 2 personnes gratuitement, donc pour faire partie des comment dire des personnes, ok, qui seront sélectionnées, ok. Il faut que tu partages cette vidéo, ok, partage cette vidéo dans 10 groupes différents, partage également, like la vidéo et ajoute un commentaire. Donc tu partages la vidéo dans 10 groupes, tu likes la vidéo, tu ajoutes un commentaire. On va passer au travers de la vidéo pour également voir, pour justement voir ceux qui ont partagé, qui ont liké. On va enregistrer leur nom et l'heure d'événement. Et en plus de ça, il faudrait que tu t'enregistres à l'événement justement pour participer à l'événement au Cameroun. Et sur place, on va faire un tirage au sort. On va sélectionner les 2 candidats qui seront accompagnés gratuitement dans leur projet d'immigration. Si tu aimes la vidéo, like, abonne-toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!